Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo création. Alors j'étais en train de faire des petites cartes toute seule et puis je me suis dit allez j'en fais une avec vous. Donc c'est un petit modèle que j'ai vu je crois sur Pinterest qui me plaisait bien. J'aime bien travailler le monochrome et du coup c'est des petites cartes comme ça. Donc je vous montre les petits modèles que j'ai fait. Donc voilà, dans les tons roses. Une dans les tons mint. Et puis là, on va faire une ensemble dans les tons un peu abricot, je vais dire. Voilà. Donc j'ai tout préparé. On n'a qu'à jusqu'à assembler ensemble. Alors voilà, j'ai utilisé les blocs de chez Action. Oui, de chez Action. J'avais l'impression de dire mal. Ces blocs-là. Donc celui-ci, ça c'est celui-là qu'on va faire ensemble. Et puis le vert et là et le rose. Hop, et le rose comme ça. D'accord, il n'y a que le bleu que j'ai pas utilisé du coup. J'ai pris aussi les bases blanches rectangulaires de chez Action, là les paquets de 8 là avec les enveloppes. Et donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc je vous bascule sur mes mains et je vous mets un peu plus de lumière peut-être. Voilà, allez, hop, c'est parti. Donc j'ai préparé des fleurs à assembler. Donc en fait c'est ce dies ici. Donc c'est une fleur comme ça. Donc en fait dans celui-là, hein, j'arrive pas à trouver mes mots encore une fois, j'ai pris deux teintes différentes. Donc j'ai pris celui qui est comme ça, qui fait un peu abricot, et puis j'ai pris un peu plus foncé, vous voyez. Donc en fait, quand on regarde sur l'envers, il y a quand même une belle différence, mais moi j'utilise le côté qui est dégradé. Donc j'ai découpé les fleurs dans le clair et dans le un peu plus foncé. Toute la fleur en fait, hein, les trois morceaux, j'ai à chaque fois tout fait dans les deux papiers. J'ai pris quelques feuillages aussi pour pareil, que j'ai découpé dans le clair et dans le foncé. Donc c'est ces petits feuillages là. Et ensuite le mot amitié. Pareil, j'ai découpé dans les deux couleurs. Hop, vous voyez, là c'est le un peu plus foncé et là c'est le un petit peu plus clair. D'accord? Voilà. Ensuite, dans les papiers, j'ai aussi coupé des bandes. Donc dans la largeur, j'en ai coupé quelques-unes et dans la hauteur, j'en ai coupé quelques-unes aussi. Et de différentes grosseurs. Vous voyez, j'ai fait au pif. Hein. J'ai carrément fait au pif. Donc, ça, c'est les plus foncés et ça, c'est les plus clairs. Et en courte, les clairs. Hop, ça, c'est foncé. Enfin, foncé, on s'entend. Hein. C'est pas très foncé, mais bon, il y a une différence quand même. Voilà. Hop. Et donc, alors, je vais retirer mes dies. Et on va venir tout d'abord coller, donc, on va faire donc un quadrillage comme ça pour le début. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma colle. Donc, j'en prends un. Je mets juste en bordure. Alors là, je l'ai laissé évidemment sans le reboucher. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Ah! Ouh là là là! Ouh, j'ai piqué dans mon doigt. En direct. Il va faire attention de ne pas mettre du sang partout. On est dimanche 21, je crois. Je dois aller me mettre un petit pansement. Voilà, donc je le colle comme ça, juste
le petit bord ici. J'essaye d'être bien droite. Et vraiment, je colle 1 mm seulement, hein, parce qu'on va devoir le bouger. Hein, donc, il faut pouvoir le bouger. Celui-là, je vais le mettre là. Je vais prendre ma colle. Voilà, comme ça. Ensuite, je prends un grand foncé. Donc là, du coup, je vais prendre le plus large. Je fais pareil. J'en mets un tout petit peu. Et je vais venir le mettre, par exemple, ici. Un peu plus bas. Voilà. Je vais prendre le plus clair. Je vais prendre le... alors là, je vais mettre un comme ça. Ben là, je vais prendre le large clair. Pareil. Je vais venir le mettre un petit peu en décalé comme ça. Et donc, un plus fin foncé. Hop. Je vais venir le mettre carrément presque tout en haut. Voilà. Pour que ça fasse vraiment pas à la même hauteur. D'accord? Que ce soit plus joli. Bon, ça va, ça saigne pas. Alors, ensuite, je vais prendre un... Donc là, c'est un clair. Je vais choisir de partir au-dessus du premier. Donc, du coup, il sera en dessous du deuxième. Hop, au-dessus du troisième, en dessous du quatrième. Voilà. Et vous faites comme ça. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de colle sur mon point de départ. Je vais le mettre allez, ici. J'essaye de me mettre bien droite. Voilà. Je vais prendre un plus... Alors là, mes clairs et mes foncés, du coup, je les reconnais plus. Ça, c'est foncé. Ça, c'est foncé. Ça, c'est clair. Ça, c'est foncé. Et ça, c'est foncé. Donc là, c'était clair. Donc, je vais prendre un foncé fin. Mais comme là, dans le dégradé, je suis dans la partie claire du dégradé. Donc, alors là, du coup, je vais passer en dessous du premier et je vais me mettre près du bord extérieur. Donc là, hop, je le passe au-dessus. Donc, en dessous. Non, je me trompe. Ici, au-dessus. Hop, ici, en dessous. Vous faites une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus. Voilà. Les fins, on les fera après, hein, d'accord? Là, on s'occupe du début. Donc là, je reprends un foncé. Je vais prendre un large. Non, là, je viens de prendre un foncé. Oui, c'est un clair que je dois prendre. Je vais prendre le large que je vais venir mettre comme ça. Donc, au-dessus. Hop. Celui-là. Hop, en dessous. Au-dessus. Et hop là. Voilà. Et encore un petit. Je vais le mettre vraiment à ras. Même si c'est collé sur celui du dessous, c'est pas grave. Donc là, je vais passer en dessous et je vais le mettre vraiment à ras. Hop, voilà. Donc là, ça nous donne ceci. D'accord? Donc là,
je vais venir, j'ai laissé mes longueurs comme ça, je vais venir les couper plus petites, plus grandes. Je vais vous montrer ça. Donc là, admettons, celle-là, je la coupe ici. Celle-ci, je vais la couper. Celle-là, je vais la couper plus courte. Hop. Celle-ci plus courte là. Celle-là longue. Et celle-là là. Voilà, carrément des longueurs différentes. Et je vais faire pareil sur le bas. Donc, je vais partir, admettons, de celle-ci. Hop. Celle-là. Je vais d'abord coller mes bases là. Hop. On peut le faire aussi, moi j'ai fait en monochrome parce que j'aime bien. Après on peut faire avec ces chutes de papier. Vous faites des bandes et puis vous utilisez vos chutes. Hop, je me coupe un peu plus court. Hop. Alors ici, je vais la couper comme ça. Et là, je vais la couper plus longue. On va dire ici. Voilà. Hop. J'espère que tout le monde va bien. Alors nous, on a eu très chaud avant-hier et hier. Aujourd'hui, un peu moins. C'est plus orageux. Alors, il y a du dégât par endroits. J'ai vu avec les orages de cette nuit. Oh là là. On a vu ça au journal télévisé. C'est catastrophe. Hein. Franchement, cette année, encore une fois, les inondations, ça n'arrête pas. Mais bon, on est obligé de faire avec, malheureusement. Alors, je vais prendre les deux mots. Hop, je vais sur la claire, je vais mettre de la colle et je vais venir poser ma foncée dessus en léger décalage. Hop. Alors nous, le week-end prochain, on sera arrivé en vacances. Dernière semaine de travail là. On a hâte d'y être en espérant avoir du beau temps. Voilà, donc en fait ça donne ça, c'est légèrement décalé, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Mais ça se voit quand même. Hop, alors maintenant on va prendre le feuillage. Donc mes différents feuillages. Donc dans les deux couleurs, hein, évidemment. Voilà. Et je vais mettre à chaque fois donc le même, mais un en... Enfin, je vais vous montrer. Je prends le même, mais j'en mets un d'une couleur de ce côté-là et l'autre, le même, mais dans l'autre couleur de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ok. Après, j'en prends un autre. Et là, je vais inverser la couleur. Le foncé, je l'ai mis là. Donc là, le foncé, je le mets de l'autre côté. Donc, je prends le même feuillage. Du coup, c'est le clair. Je le mets de l'autre côté. Ensuite, donc là, c'est un foncé. Je le mets du côté où je viens de mettre le clair. Le même
Hop. Voilà, juste pour dire d'équilibrer, que vous ayez du foncé et du clair dans les deux côtés. Hein, si vous faites comme moi, évidemment. Hein. Hop. Et voilà. Donc on obtient ça avec nos feuillages. Donc je colle que la base du feuillage, hein, pour que ça garde du relief. Ensuite, je prends ma fleur. Donc les fleurs, c'était en 3 parties. Et en fait, je vais mettre un morceau clair sur le foncé. Voilà, pour faire un dégradé. Voilà. Et voilà. Donc je vais coller ça. Voilà, je fais la deuxième. On va en utiliser qu'une, hein. Mais bon, comme du coup mes découpes elles sont faites, je fais l'assemblage tout de suite. Elles serviront bien un jour. Je prends mon tapis pour embosser. Donc j'embosse mes pétales sur l'envers. Je retourne et je creuse le milieu. Hop, comme ça elle a une forme. Je fais pareil avec l'autre. J'embosse mes pétales sur l'envers. Je retourne et je creuse mon cœur. Hop, et donc je vais choisir si je mets la claire ou la foncée. Je vais mettre celle avec le premier pétale en foncé. Alors je prends un dots. Hop là, et je viens la poser là, et là je vais venir mettre une demi-perle blanche. Alors hop, comme ça. Ensuite, mon écriture, je vais venir la mettre en biais. Donc, je mets de la colle sur le dos. Hop. Et je vais venir la poser comme ça. Donc selon ce que vous écrivez, tout ça, selon la place que vous avez, vous mettez en biais, vous mettez droit, il n'y a pas d'importance, hein. C'est au bon vouloir de chacun. Et là, je vais venir coller mes petits i et mes petits accents de et. Comme moi, c'est amitié. Hop. Alors, du coup, je fais pareil. Je colle ma partie claire en premier. Je remets de la colle et je viens mettre ma partie foncée dessus. Alors, c'est tout petit, c'est tout minutieux, mais ça rend super bien, je trouve. Hop. Alors, le petit i. Un petit rond là.
petit rond ici. Hop, un petit foncé, légèrement décalé. Et un autre petit foncé, légèrement décalé. Voilà. Ça nous donne ceci. Et là, je vais venir mettre... Alors... Bien par ici. Une comme ça. J'essaye de prendre 3 tailles différentes. Une moyenne. Donc la petite, je vais la mettre par ici. Une moyenne et... ça c'est quoi? Ça c'est la même taille. Celle-ci. Et une plus petite, voilà. Donc j'en mets 2 par ici et j'en mets une un peu plus loin. Et voilà. Tchouk. Donc maintenant j'ai choisi la Dryden Maringo en oxide, c'est ce qui ressemble le plus à mes papiers. Donc je vais venir ancrer le tour de mon papier, mais vraiment léger, hein, juste la petite bordure pour faire ressortir. Hop, et le milieu. Voilà, et je vais venir mettre un peu d'encre comme ça pour venir faire mes petites gouttelettes. Alors mon pinceau, j'ai pris un pinceau fin, je mets un petit pchit d'eau. Voilà. Alors, je vous mets un papier derrière. Donc, voici celle que l'on vient de faire ensemble. J'aime beaucoup le fait de travailler le monochrome. J'aime vraiment beaucoup cet esprit de conserver une seule couleur en fait sur du blanc, sur du noir, sur du craft. Je trouve que ça rend super joli. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous mets des petites photos juste après pour que vous les voyez mieux. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci. Bye bye.